Bonjour, deuxième leçon de lecture sur le son O, pages 110 et 111 de ton Taoki. Tu prends ton cahier du jour, nous sommes jeudi 7 mai, à 3 carreaux de la marge, tu écris la date, tu soulignes au stylo rouge et on passe à la suite. Quel rodéo? Donc le son O qui s'écrit ici, E-A-U, O. On revoit les différentes écritures du son O, donc hier nous avons appris, non pas hier, avant-hier pardon, nous avons appris à écrire le son O E-A-U ou à le lire quand il s'écrit E-A-U comme dans le chapeau. Tu connaissais déjà le son O qui s'écrivait avec la lettre O tout simplement comme dans le lasso. Et tu connaissais également le O qui s'écrit A-U comme dans jaune. On commence par relire les syllabes comme hier. Tu essaies d'être le plus rapide possible. On commence par les lire ensemble. Donc tu lis en même temps que moi et ensuite tu liras tout seul à partir du top et le plus vite possible. Alors ensemble. Do, do, vo, po, so, to, no, lo, mo, ro. Deuxième ligne. Main, de, o, ja, ro, que, vo, quand, bou et tin. Attention, tu es prêt? Rapidité, c'est parti. Alors tu as réussi? Bravo! Si c'est encore difficile, il faut t'entraîner un petit peu avant la leçon numéro 2 quand tu as déjà lu les syllabes une fois avec moi. On passe à la suite. On lit les phrases. Tu commences tout seul. On lit ensemble. Ce bateau est beau et celui-ci est nouveau. Combien est-ce qu'il y a de bateaux au moins dans cette phrase à ton avis? Oui, il y en a deux. Il y a celui qui est beau et celui qui est nouveau. On passe à la phrase suivante. Tu la lis seule. On y va ensemble. Certains louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Certains louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Alors de quel animal parle-t-on dans cette phrase? Oui, de louveteaux. Qu'est-ce que c'est que les louveteaux? Ce sont les petits du loup, c'est ça. Et donc ils boivent de l'eau, où ça?
dans le ruisseau. Et donc le ruisseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une petite rivière. Bravo si tu as bien lu. On passe maintenant au suivant. Ah oui, puis tu as pu repérer aussi qu'à l'intérieur de ces phrases, il y avait les mots-outils de cette leçon. Il y avait écrit celui-ci et il y avait écrit certains. Voilà, on passe maintenant au texte. Lis l'histoire de Taoki. Alors, je te laisse faire pause le temps de lire tout seul. Ensuite, je vais te lire l'histoire moi-même. D'accord? Donc, tu lis une partie ou en entier, suivant le temps que tu passes. Et ensuite, tu remets lecture pour avoir la suite. C'est bon, tu as lu tout seul? Alors maintenant, on y va ensemble. Nouveau périple. Alors, un périple, qu'est-ce que c'est une nouvelle aventure ou un nouveau voyage, nouveau périple. Pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Est-ce que tu sais comment ils s'appellent les cavaliers qui gardent les troupeaux? Ben oui, c'est des cow-boys. Jack, le propriétaire du ranch, ça se prononce ranch parce que c'est un mot américain, donc le ranch c'est la ferme, une ferme agricole avec des animaux aux États-Unis, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Ils sont tous regroupés dans un enclos. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros, comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval tornado. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Alors, je te l'ai lu lentement pour que tu la lis bien en même temps. Maintenant, je te la lis. Je te lis l'histoire à ma vitesse normale. Nouveau périple pour Taoki et ses amis. Ils partent découvrir l'immensité sauvage de l'Arizona. Avec son polo à carreaux, son chapeau et son foulard, Taoki ressemble au cavalier qui garde les troupeaux. Jack, le propriétaire du ranch, fait découvrir les chevaux aux 3 copains. Ils sont regroupés dans un enclos. Comme il fait très chaud, certains boivent de l'eau dans des tonneaux. Soudain, Hugo veut jouer au héros, comme dans les films. Il saute sur le dos d'un cheval, tornado. Celui-ci est surpris. C'est le début du rodéo. Alors maintenant, je vais te poser des questions pour voir si tu as compris le texte. Déjà, une petite explication avant de commencer. Donc, on t'a dit que ils ont poursuivi leur périple ailleurs. Ils ont commencé, ils étaient ici à New York, et ensuite ils ont probablement pris un avion parce qu'ils sont allés en Arizona. C'est très loin, l'Arizona de New York, c'est à l'autre côté du pays. Et donc en Arizona, ils sont ici dans une immensité sauvage. Alors, parce qu'en Arizona, il y a des grands déserts, des endroits où il n'y a pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'habitants et pas beaucoup de maisons. Donc c'est dans un endroit comme ça qu'ils sont allés passer la suite de leurs vacances.
Alors à présent, je vais te montrer des illustrations et il faut que tu trouves dans le texte, c'est comme une chasse aux mots presque, sauf que là c'est pas forcément un seul mot, ça peut être aussi plusieurs mots. Donc tu dois trouver dans le texte les mots qui correspondent à ces illustrations. Alors la première illustration, c'est celle-ci. Alors qu'est-ce que c'est? Je viens de t'en parler sur la diapositive d'avant. Tu cherches dans le texte le mot, là c'est un mot tout seul, qui correspond à cette image. Tu fais pause et quand tu as trouvé, on corrige ensemble. Tu as trouvé? Alors oui, c'était bien l'Arizona. Très bien. C'est écrit ici aussi sur la carte pour t'aider. C'est vrai que ça facilitait beaucoup les choses. Ensuite, regarde ce dessin, cette image plutôt. Qu'est-ce que ça représente? Cette fois, c'est un groupe de mots que tu dois me montrer. Tu fais pause et quand tu as trouvé, on corrige ensemble. C'est bon, tu as trouvé? Alors, c'était le polo à carreaux. Voilà ce qui était représenté sur cette image. Bravo si tu as trouvé dans le texte aussi. Ensuite, voilà un groupe de mots qui va correspondre à cette image-là. Alors, cherche bien. Tu fais pause pendant que tu cherches et quand tu as trouvé, tu refais lecture. C'est bon, tu as trouvé? Alors, ce sont les cavaliers qui gardent les troupeaux. Là, il n'y en a qu'un, mais ça marche quand même. Donc, c'est un cavalier qui garde les troupeaux. Et l'autre mot pour parler de ça, c'est cow-boy. Donc là, c'est un cow-boy sur l'image. Donc, les cavaliers qui gardent les troupeaux, ce sont les cow-boys. Cow, ça veut dire vache en anglais, et boy, c'est garçon. Donc, c'était les garçons qui s'occupaient des vaches au départ, les cow-boys, qui gardaient les troupeaux et qui les emmenaient d'un endroit à un autre. Ils étaient montés à cheval et ils avaient en général des lassos pour pouvoir rattraper leurs bêtes. Ensuite, l'image suivante, je t'en ai parlé tout à l'heure. Je t'ai expliqué ce que c'était. Donc, tu dois chercher le mot illustré par cette image-là. Tu fais pause et quand tu as trouvé, tu refais lecture. C'est bon, tu as trouvé? Donc, c'est bien un ranch sur cette image. Bravo si tu as trouvé. Et maintenant, la dernière image. On va prendre du orange. Hop. Alors, quel est le mot illustré par cette image? Tu fais pause et quand tu as trouvé, tu refais lecture. C'est bon, tu as trouvé? Ah oui, c'était un rodéo. Alors, j'ai une petite question supplémentaire pour voir si tu as bien compris le texte. Comment s'appelle le cheval sur lequel saute Hugo? Alors, cherche cette réponse. Bravo, il s'appelle Tornado. Bravo si tu as trouvé tout ça, c'était pas très facile. Alors maintenant, on va passer à une question par écrit. Donc tu recopies la question sur ton cahier. Qui est Jack? Et tu cherches la réponse dans le texte. Tu fais pause pendant que tu fais cela et quand tu es prêt, tu redémarres la lecture et on corrige. Qui est Jack? Voilà la réponse. Alors, qui est Jack? Il fallait chercher ici Jack qui était écrit et juste après, entre les deux virgules, il y avait la réponse à la question, c'est-à-dire le propriétaire du ranch. Mais comme tu le sais, quand on fait une réponse, par écrit comme à l'oral d'ailleurs, on essaye de faire une vraie phrase. Et donc juste le propriétaire du ranch, ça marche pas. Il faut dire c'est le propriétaire du ranch ou alors Jack est le propriétaire du ranch. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai écrit là, ici. J'espère que tu as bien vérifié l'orthographe du mot propriétaire, l'orthographe du mot ranch et que ta réponse est correcte. Si c'est le cas, on valide et bravo à toi.
On va terminer avec une dictée préparée. Donc, tu sautes une ligne. À 2 carreaux de la marge, tu écris dictée préparée. Et ensuite, tu arrêtes d'écrire parce qu'on va préparer la dictée ensemble, mais tu n'as pas le droit de la recopier tout de suite. Donc, tu ne fais pas pause, tu feras pause tout à l'heure, pas maintenant. Donc, on y va. La phrase, c'est « Le cheval boit dans un tonneau ». Alors, je vais commencer par surligner les différents mots. Le cheval boit dans un tonneau. Alors, comme d'habitude, on remarque que la phrase commence par une majuscule et qu'elle se termine par un point. Ensuite, il y a bien un espace entre chaque mot. Et on va revoir donc les mots un par un. Donc, pour voir s'il y a des difficultés pour les écrire ou pas. Donc, le petit mot que tu connais très bien. Cheval. Alors, ça s'écrit tout simplement. Le ch, c'est H. Le E avec la lettre E et c'est tout. A, L, cheval, c'est le plus simple possible. Ensuite, bois, donc bois, donc le O avec le I, pour faire le son wa, bois. Et à la fin, il y a un T qui est muet, qu'on n'entend pas. Voilà, il sert juste à conjuguer le verbe, tu verras ça plus tard. Ensuite, on a un mot outil qui est le mot dans. Je vais le faire en rose, mais j'ai pas de rose ici. Donc, le mot outil qui est dans. Bon, c'est un autre mot outil que tu connais tellement bien que c'est à peine la peine de le revoir. Ici, dans le mot tonneau, on fait attention parce que, alors, le premier O de tonneau, il est fait juste avec la lettre O. Donc ça, tu dois bien le retenir. Le premier O, c'est juste la lettre O. Après, il y a 2 N. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi c'est comme ça. Il faut retenir qu'il y a 2 N. Et pour terminer, il y a le son O qui est fait par E, A, U. Voilà, donc ça c'est le son O que l'on a appris dans la leçon de mardi et d'aujourd'hui. Tu revois, tu regardes tranquillement et je cache. Maintenant, tu vas avoir le droit de faire pause, mais peut-être qu'il faut d'abord que tu réécoutes cette phrase. Le cheval boit dans un tonneau. Le cheval boit dans un tonneau. Et donc, je te rappelle, ici, ce petit signe, qu'est-ce que ça veut dire? Là et là. Une phrase, ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Il n'y a pas de difficulté pour le, il n'y a pas de difficulté pour le cheval. À la fin de bois, il y a une lettre qu'on n'entend pas, essaye de t'en rappeler. Dans, c'est un mot outil. Un, c'est un mot outil. Tonneau, rappelle-toi le premier O, avec quelle lettre est-ce qu'on le fait? Et après, il y a deux fois la même lettre. Et on termine avec le O écrit, le même O que le O de chapeau. Voilà. Je te redis la phrase et je te laisse tranquillement écrire. Tu peux faire pause. Le cheval boit dans un tonneau. On corrigera tout à l'heure. Là, tu vas photographier, revoir les 3 mots outils qui sont écrits ici. C'est celui-ci, certain, celle. Tu les as bien relus, bien revus. Et maintenant, tu écris celui-ci, certain et celle. Tu fais pause si tu n'as pas eu le temps. On passe à la correction. Alors, on corrige d'abord la phrase. Tu vérifies. Le cheval boit dans
un tonneau. Donc là, normalement, tu as dû relire en même temps que moi et voir que ce que tu lisais, eh bien, c'était bien, ce que tu avais écrit, c'était bien ce qu'on était en train de lire. Ensuite, tu dois vérifier que tu as bien mis une majuscule et un point. Après, tu dois vérifier que tu n'as pas oublié de lettres, sachant qu'il n'y avait pas de choses compliquées pour le cheval, pour le début de bois. Tu n'oublies pas, à la fin de bois, qu'il y avait une lettre muette. Dans un, ça tu savais l'écrire normalement, et tu vérifies l'orthographe de tonneau. Donc le premier O de tonneau, il s'écrit normalement juste avec un O. Le deuxième, il s'écrit EAU, et entre les deux, il fallait que tu retiennes qu'il y avait 2 N. Voilà, donc j'espère que tu as vérifié tout ça, sinon tu peux faire pause le temps de vérifier, parce que maintenant nous allons corriger les mots. Celui-ci, certain, celle, donc ces 3 mots, ce qu'on entend est fait par la lettre C. Tu vérifies qu'il n'y a pas d'erreur. Tu corriges. Si tout est bon, Taoki te dit un grand bravo. Bravo, mission accomplie et leçon terminée pour aujourd'hui. C'est très bien. Je te dis à plus tard pour les maths ou sinon à lundi prochain pour la prochaine leçon de lecture. Bye bye.